bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Et le duo est bien sur son plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Noula, bonsoir amis fidèles à Témoignages d'ici et d'ailleurs. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous savoir fidèles devant votre petit écran avec nous aujourd'hui pour suivre ce numéro de Témoignages d'ici et d'ailleurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous. Amen. L'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit à bout et nous sommes toujours de dérouler les thèmes mois après mois et par la grâce du Seigneur, nous allons de progrès en progrès. Nous allons de progrès en progrès et nous aussi, nous allons témoignage après témoignage parce que justement, la parole de Dieu a un effet réel dans la vie de tous ceux qui sont connectés avec l'enseignement, avec l'homme de Dieu, le révérend Dr Madou Karambili. Tous ceux qui sont connectés avec nous à travers le ministère du Centre international d'évangélisation, ils sont nombreux qui ont réellement des témoignages de l'impact de la parole de Dieu dans leur vie et puis qui évidemment nous là reviennent sur leurs pas pour rendre gloire au Seigneur et pour montrer que la parole de Dieu ne revient jamais à elle sans avoir produit ce pourquoi elle a été envoyée. Oui, Abou, ces témoignages d'ici d'ailleurs, et très souvent nous avons beaucoup eu des gens d'ailleurs, et il fallait quand même que ceux d'ici aussi se signalent, et ce soir, c'est bien le moment choisi. Oui, tout à fait. Témoignage d'ici d'ailleurs n'est pas pour ceux qui sont au loin, c'est pour ceux qui sont à côté, c'est pour ceux qui sont au loin, c'est partout où vous êtes connectés avec nous, vous pouvez témoigner pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, justement, nous avons eu des gens qui sont à côté et qui ont dit, ben voilà, moi je vais venir pour témoigner de ce que la parole de Dieu a eu comme effet dans ma vie. Je crois que nous, là, c'est une excellente chose et nous disons merci au Seigneur pour la fidélité de ces fidèles téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux. Voilà, ce soir, nous recevons comme premier invité Dioré Singyabe Simone. Bonsoir, bien-aimé Dioré. Bonsoir Noula, bonsoir Abou. Bienvenue sur le plateau de témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci. Mais quand on est ici, c'est pour donner son témoignage. Abou, c'est bien cela. Oui, tout à fait. Et nous allons lui donner l'occasion de se présenter aux téléspectateurs. Bonsoir amis, bonsoir téléspectateurs. Je m'appelle Dioré Singyabe Simone de l'église Temple Bethel Israël. J'ai un témoignage à partager avec vous. Parce que si Dieu t'a fait grâce, il faut au moins revenir lui rendre gloire. Donc on sait que quand on dit Dioré, les gens vont dire Dioré, c'est qui encore? Est-ce que c'est burkinabé ou alors... Je suis tchadienne. Je suis ici au Burkina Faso pour les études. Donc, en mois de novembre 2018, j'étais attaquée d'un problème de vision très sérieux. En cette période, j'étais en stage. Et quand on me donnait un travail à faire, c'est-à-dire le travail de saisie, je n'arrivais même pas à le faire. Parce que ouvrir la Bible comme ça pour lire, je n'étais incapable même de lire la Bible. Même noter certaines choses, j'étais incapable. J'ai souffert de cette maladie. Je voulais me rendre à l'hôpital. Je n'avais pas aussi le moyen comme ça pour aller à l'hôpital. Je ne suis non plus revenue aussi à Dieu pour demander de l'aide. Jusqu'au mois d'avril, quand on nous a annoncé à l'église, il y a un séminaire de Pâques. J'étais venue, c'était le 17 avril, premier jour du séminaire de Pâques. C'était l'enseignement, c'était Maman Karambili, Hortense, qui avait donné cet enseignement. Le deuxième jour, le 18, c'était Pasteur Mamoudou Ouedraogo. Le troisième jour, maintenant, c'était Papa Karambili qui avait donné cet enseignement. Le matin à la maison, quand je faisais ma méditation, Esprit Saint me disait, aujourd'hui, c'est un jour de guérison. J'ai dit, tiens, c'est vrai. Ça fait des mois que je souffre de cette maladie. Pourquoi je n'ai pas pensé de m'approcher de Jésus? Et j'ai dit, oui, je vais me rendre dans cet enseignement-là, avec cette maladie, mais je vais rentrer avec la guérison. J'ai pris cette résolution. Quand je suis venue maintenant à l'enseignement, quand Papa Karambili a commencé à donner des explications sur l'œuvre achevée de Christ, il a commencé à faire la prière. Il a dit, tous ceux qui ont le problème de vision, le problème d'oreille, le problème de sinusite, n'ont qu'à poser leurs deux mains sur la tête. Il dit, Seigneur, c'est le mois que j'attendais. J'ai posé les deux mains. Il dit, on a tressé une couronne depuis on a mis sur la tête de Jésus. Son sang a coulé et ce sang a emporté tous vos mal. Recevez vos guérisons. J'ai dit, Seigneur, je reçois ma guérison. J'ai rendu gloire à Dieu.
Quand j'étais rentrée, deuxième jour maintenant, j'ai dit, ah, je suis déjà guérie, pourquoi encore avoir des difficultés? J'ai pris ma Bible, j'ai commencé à lire la Bible, je n'ai plus eu de difficultés. Je suis venue devant l'ordinateur, je n'ai plus de problème. Et jusqu'à là, je n'ai pas eu de problème. Je me suis dit, pourquoi rester avec cette nouvelle? Pourquoi ne pas venir rendre gloire à Dieu? C'était ça mon témoignage. Voilà, Abou. Là, la sœur Simone donne de son témoignage. Tu sais, lorsque on est en période de Pâques, il y a des petits séminaires, des mini-séminaires qui sont organisés au niveau des églises locales du CIE Mia. Elle a pris part. Premier jour, enseignement donné par Maman Hortense Karambiri. Deuxième jour, le pasteur Mamoudou. Et le troisième jour, c'est le papa Karambiri lui-même qui est venu et qui a donné l'enseignement sur l'œuvre achevée de Christ. Non, c'est très important de préciser cela. Tout l'enseignement était autour de l'œuvre achevée de Christ parce que justement ce jour-là, Papa Karambiri avait baptisé ça la grande nuit de percée. Et avant de prier pour le peuple de Dieu, il a donné les fondements de la parole à travers ce que Jésus a fait à la croix pour chacun d'entre nous. Et je crois que c'est cette parole qu'a saisi notre sœur Simone, et cette parole a dû avoir un effet clair et évident parce qu'elle avait un sérieux problème de vision. Et je crois que la Bible dit clairement, par les maîtresses de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et c'est cette guérison qui s'est manifestée lorsqu'elle a eu foi à la parole de Dieu. Nous disons merci au Seigneur parce que sa parole est toujours la vérité et digne de confiance. Et que cette parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Tout à fait. Et maintenant, si on voulait un dernier mot pour nos téléspectateurs, Sœur Gurek, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces milliers-là qui nous suivent actuellement? Oui, je lance un appel. La parole de Dieu a été claire. Par l'œuvre achevée de Christ que nous sommes guéris. Et par ses maîtresses, Jésus a déclaré même tout est accompli. C'est-à-dire tout est accompli, même ta guérison, même la situation où tu traverses. S'il y a des gens qui souffrent comme moi, ou bien ceux qui ont des difficultés, ne tardez pas. Venez, approchez-vous de Jésus. Passez maîtrise, vous aurez, Jésus a déclaré tout est accompli, mais votre problème sera résolu. Amen. Même ces maladies, vous serez guéris. Amen. Merci beaucoup. Par ces maîtrisures, vous avez été guéris. Donc, par l'œuvre achevée de Christ, tout est accompli. Merci à vous, sœur Simone, pour ce témoignage qui résume voilà sa guérison. Elle qui ne pouvait pas lire aujourd'hui, elle dit que le lendemain, elle a été capable de prendre sa Bible pour lire. Oui, et ça, tu vois, ça a été sur place, ça a été instantané. C'est-à-dire, à partir donc, de cette soirée, le lendemain, voilà, c'était déjà accompli. Je crois que quiconque met sa confiance dans la parole de Dieu, quiconque accepte ce que Jésus-Christ a déjà fait, va rentrer dans les bénéfices de ce que Jésus a fait. Et je crois que c'est ça que nous sommes en train donc de suivre avec ce témoignage de notre sœur Simone. Et nous rendons toute la gloire à celui qui en est l'auteur parce que c'est lui qui fait ses merveilles dans la vie de ceux qui comptent. Voilà, c'est lui qui fait les merveilles dans la vie de tous ceux-là qui se confient en lui, comme il l'a fait pour Iael Zouvrana Kelia Iti, qui nous a rejoint sur le plateau de TIA. Bonsoir, bien-aimé Kelia. Bonsoir, madame. Bonsoir à vous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je me présente, je suis Kelia Titi Iael Zouvrana, voilà, étudiante ici au Burkina depuis près de 2 ans. Voilà. Je viens pour rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, particulièrement par rapport à une situation que j'ai eu à traverser. Voilà. Il y a, on va dire, mois de mi-mars et fin avril, j'étais gravement malade. Voilà. On m'a détecté avec une infection pulmonaire. Et après examen sur examen, c'est-à-dire fibroscopie, radio, examen de crachat pour détecter ce qui n'allait pas, pourquoi j'avais cette infection. Il a été détecté que tout était négatif par rapport aux examens, tout était vraiment négatif. Et malgré ça, j'avais des lésions dans les poumons, voilà, des blessures, voilà, qui montraient qu'il y avait un problème. Et donc j'ai été internée à Saint-Camille et à Yagaldo, voilà. Mais on va dire que c'était des moments assez compliqués et très difficiles pour moi. Donc voilà.
on va dire, à une semaine de ma sortie, on va dire, c'était un samedi d'abord, on a eu la rencontre d'une sœur d'une église dont je ne connais pas, qui est venue visiter les malades et a prié pour nous, particulièrement pour moi, voilà. Elle a prié et elle a chassé l'esprit de mort qui était en moi parce que c'est ce qu'elle voyait. Et ensuite, plus tard dans la soirée, il y a eu un moment du TBI aussi, voilà, qui est l'évangéliste Colette, si je peux me permettre. Elle est venue voilà, à Yagaldo et ne sachant pas qu'il y avait, comment on dit ça, un côté pour ces personnes malades comme ça, le Saint-Esprit l'a conduit vers nous et elle m'a rencontrée aussi immédiatement. Et elle a voulu prier avec moi. Et en priant avec moi et tout, elle m'a dit que ma place n'était pas sur ce lit en fait, voilà. Elle a prié, elle m'a donné un psaume à lire, le psaume 91. Le dimanche qui a suivi, c'était les frères et sœurs de la cellule Amour où je suis, qui sont venus aussi me rendre visite. Ils ont prié avec ma mère et moi, ils se sont mis à m'exhorter en fait par rapport à la parole de Dieu. Et ils ont toujours donné ce psaume 91 là pour me fortifier. Je dirais que de cela, je ne savais pas, vu que je n'étais pas connectée à ce qui se passait à l'église, je n'avais aucune connaissance en fait. Et en priant pour moi, ils m'ont dit que voilà, je sortirais de cet hôpital pour rentrer chez moi. Et j'ai pris cette parole avec foi et j'ai dit que je sortirais le lendemain. Voilà, je précise qu'on était un dimanche. Et Dieu faisant grâce, le lundi, je suis sortie comme prévu. En fait, le matin, les médecins sont venus m'annoncer que je sortais de l'hôpital, qu'il y avait du mieux. Voilà. Mais dans la veille, le dimanche, voilà, j'ai eu une voix audible qui m'a dit qu'il y avait des médicaments que je ne devais pas prendre en fait. Qu'on va me prescrire certains comprimés que je ne devrais pas prendre. Et ces comprimés-là, c'était pour la tuberculose. Voilà. Et le lundi, quand le médecin me dit je sors, il me prescrit ces médicaments et tout. Et j'ai dit au médecin que moi, je ne prendrais pas ces comprimés. Parce que mon cœur me demande de ne pas le prendre. On a fait des examens, tout est négatif. Je ne prendrais pas ces médicaments pour la tuberculose en fait. Il a insisté disant que je suis malade. Il fallait bien que je sois guérie d'une manière ou d'une autre en fait. Voilà. Et je n'ai pas pris ces médicaments. J'ai suivi un traitement normal, mais pas sans ces prises de médicaments. Donc tout ce temps, je suis restée à la maison et tout. Le dimanche, j'ai suivi le culte à la maison. Parce que je n'avais pas la possibilité de marcher pour venir à l'église. J'ai suivi le culte à la maison. C'était, on va dire, on était dans le mois de la victoire par la foi aussi. Voilà, le dimanche, je suis le culte. Et papa avait sorti une parole. Il avait dit qu'on devait fixer... Papa Karambiri, tout à fait. Il avait dit qu'on doit fixer nos regards sur Jésus-Christ et que notre vie réside dans la parole de Dieu et la révélation du Saint-Esprit. J'ai saisi ça parce que j'étais dans une période où je me posais beaucoup de questions. Pourquoi Dieu me fait passer par là? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Donc on va dire, je n'avais plus cette foi-là en fait. Malgré le fait que je sois sortie de l'hôpital et qu'il me prouve qu'il est Dieu en fait. Voilà. Et après cette parole, je suis rentrée dans ma chambre. Le Saint-Esprit m'a révélé de me repentir par rapport à ma vie que j'avais avant, par rapport à ma manière de faire, la relation, le contact qu'on avait puis ensemble. Je me suis repentie là. Et ensuite, j'ai demandé à Dieu de prendre le plein contrôle de ma vie. Que le Saint-Esprit dirige tout maintenant et qu'il fasse ce qu'il y a à faire. Et voilà. Ça a commencé de là. J'ai repris la méditation de la parole comme il se doit jusqu'à maintenant. Je suis maintenant en plein ma prière avec lui. Ma relation avec le Seigneur est fortement là. Et puis voilà. Et je crois que le dimanche qui avait suivi ensuite, on parlait aussi de le sang de Jésus. Voilà. Qu'on a plaidé les mérites du sang de Jésus dans nos vies. À partir de là aussi, j'ai commencé à appliquer le sang de Jésus dans ma vie. Et en juin, précisément après le culte en juin, le lundi, je devais aller à l'hôpital, voilà, faire des examens pour voir s'il y a du mieux par rapport à ma santé. Et voilà, après diagnostic, j'étais guérie. J'étais totalement guérie, il n'y avait plus d'infection pulmonaire. Et j'ai rendu gloire à Dieu ce jour-là. Parce que j'avais cette ferme conviction. Je dois préciser aussi que la veille, j'avais demandé à Dieu que quand j'irais faire mon diagnostic, qu'on me dise que je sois totalement guérie, qu'il n'y ait plus de maladie pour que je puisse glorifier son nom. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai eu à appeler les frères et sœurs de l'église pour annoncer la bonne nouvelle. Et on a rendu la radio ce jour-là aussi. Voilà, c'était ça. Voilà, Abou, la sœur Zouvrana qui a été guérie. Voilà une maladie qui était inquiétante pour elle parce que là, ça avait pris des proportions qui dépassaient l'entendement humain. Mais elle a dit au mois de la victoire en Christ. Et un jour, elle est venue
Le Père spirituel a dit notre vie réside dans la parole de Dieu et dans la relation avec le Saint-Esprit. Oui, en tout cas, quand nous écoutons attentivement, nous voyons que le Seigneur a été à l'œuvre dans tout le processus de restauration. Il est passé par des moyens divers pour attirer son attention et lui donner une assurance. Et je crois, je vois ce passage de Psaume 91 qui a été un référentiel important pour fortifier sa foi. Et ça, c'est très important. Et va venir maintenant cette parole-là que va donner le Père spirituel quand, justement, on a parlé de la victoire par la foi. Donc, où elle a été invitée à fixer les regards sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, sa foi était enracinée sur Jésus-Christ. C'est Jésus qui guérit. Aucun homme ne peut guérir. Aucun pasteur ne peut guérir quelqu'un par lui-même. Mais c'est Jésus-Christ qui guérit. C'est pourquoi l'homme de Dieu, le docteur Karambiri, a dit « Fixez les regards sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. » Et puis, la guérison a germé totalement et la voilà sur notre plateau parce que plus d'infections pulmonaires totalement restaurées. Et nous rendons toute la gloire à Jésus. Et nous rendons toute la gloire à Jésus. Et sœur Yael, donc vous avez vécu cette épreuve-là. Ouais. Quelle leçon il vous a donné et quel impact dans votre vie? La leçon que je tire de là, je vais commencer à dire que c'est vrai, je suis convertie depuis, mais j'ai eu des moments de faiblesse, voilà. Je me suis tournée vers le monde. J'étais, on va dire, une chrétienne du dimanche, il faut dire ça comme ça. Mais je ne suivais pas les normes, je ne méditais pas la parole de Dieu. Je n'avais plus cette relation comme au début quand je m'étais convertie avec Dieu. J'étais plus dans le groupe, le show, comme on dit nous les jeunes en fait. Et ça m'a détourné des regards du Seigneur en fait. Et je vais dire qu'après cette situation, Dieu a permis que je puisse revenir à lui en fait. C'était une situation, en fait, c'était pour me permettre de revenir à lui. Je dirais tout simplement à tous les jeunes qui ont eu accepté Jésus-Christ et même ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est la seule solution. C'est vraiment le chemin et la vérité et la vie. Et qu'on doit toujours rester accroché à lui malgré les tribulations en fait. C'est ça. C'est vrai, le monde va nous montrer qu'il y a de très belles choses, mais ces choses sont éphémères. Et elles sont vraiment éphémères en fait. Qu'on doit rester accroché à Jésus-Christ, lui seul. Amen. Et il saura nous conduire et nous diriger. En fait. Amen. Rester accroché à Jésus-Christ seul. Je crois que pour une jeune étudiante, c'est bien dit. Elle s'était dévoyée par moments, donc avec toute l'ambiance qu'on a dans ce monde. Mais après avoir vécu cette épreuve douloureuse-là, ça a été servi, c'est-à-dire le Seigneur s'est servi de ça pour la ramener à lui, en sorte que désormais elle a une intimité, j'allais dire beaucoup plus intense qu'auparavant. Elle a plus envie de lire la parole de Dieu, elle a plus envie de faire des progrès avec le Seigneur et plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Oui. Voilà en un mot à vous. Oui, et en même temps, ça nous donne il ne faut pas, en tant que jeune, dire que mais voilà, donc je peux faire ce que je veux. Et puis, entre-temps, j'aurai l'occasion de se rapprocher du Seigneur. Non, je crois que le conseil qu'elle donne à la fin est une manière d'interpeller aussi les jeunes pour dire attention, ce sur quoi nous nous basons, ce que nous trouvons que c'est beau, c'est joli et qui nous attire là, attention, c'est éphémère. Oui. Et puis, ça a un goût très amer. Mais Jésus-Christ, la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront jamais. C'est pourquoi il est important justement de savoir choisir l'essentiel et nous concentrer sur l'essentiel Jésus-Christ seul. Choisir l'essentiel et nous concentrer sur l'essentiel Jésus-Christ seul. Elle aussi, elle a choisi Jésus-Christ et Jésus-Christ est désormais le chemin sur lequel elle se trouve. Elle est là, Clarisse Sommet, qui nous a rejoint aussi sur le plateau de TIA pour apporter son témoignage. Bonsoir, Madame Sommet. Bonsoir à vous, bonsoir, Nola. Oui. Moi, c'est la sœur Clarisse Sommet. Je viens vous apporter mon témoignage. Gloire à Dieu. Okay. Donc, vous êtes bienvenue. Merci. En fait, ce n'est pas moi-même, c'est un ami. Qui était malade, qui souffrait d'une amygdale depuis très longtemps. Et qu'il avait peur pour l'intervention. Quand on s'est croisés, je lui ai dit non, je fréquente l'église du pasteur Karambiri. Ça coïncidait qu'il y avait le séminaire Abdevi. Voilà, séminaire de début d'année. Voilà. Donc on a suivi ça ensemble. Il allait voir son médecin, on l'a programmé. Dans le séminaire, il y a papa qui disait que non, tous les jours étaient bien,
Oui, Papa Karambiri disait que tous les jours étaient bien, que Dieu a créé tous les jours étaient bons et qu'il n'y a pas de mauvais jours. Quand on l'a programmé, il avait 2 jours à choisir, lundi ou vendredi. Il m'appelle pour me dire que non, lui il a choisi lundi parce que vendredi n'était pas un bon jour. J'étais furieuse. J'ai dit mais pourquoi? J'ai dit qu'est-ce que tu as entendu quand on est parti, qu'est-ce que le papa a dit? Et puis tu dis vendredi n'est pas un bon jour. On dit tous les jours sont bons. Donc il a reporté, il a pris vendredi. Le jour de l'intervention, on est parti. On a dit que l'intervention ne devait pas durer 45 heures, puisque c'est juste une amygdale à enlever. Quand il est rentré en salle, jusqu'à 3 heures du temps, il ne sortait pas, il n'y avait pas de nouvelles. Donc 3 heures plus tard. 3 heures plus tard, pas de nouvelles. Ben, la peur, le doute a commencé à envahir le cœur. Ben, étant une nouvelle convertie, j'ai dit, je ne connais pas trop la Bible. Qu'est-ce que je vais lire pour que ça me réconforte? Heureusement que j'avais ce livret, 365 jours dans la victoire. 365 jours dans la victoire, oui, et c'est écrit par qui? C'est écrit par le pasteur Karambiri. Oui. Donc, j'ai feuilleté, j'ai vu le courage par opposition à la peur. Donc, là-bas, qu'est-ce qu'on disait? Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est en toi. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Comme si, Josué 1, le verset 6 dit, comme si cela ne suffisait pas, il insiste au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Quand je lis la partie, j'ai dit waouh. J'ai dit, ben, quand Dieu parle, c'est Dieu qui a parlé. Donc, j'ai reçu la joie, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis les écouteurs, j'ai commencé à chanter, j'étais contente, je savais que non, Dieu était à l'œuvre. Moins 10 minutes plus tard, on vient taper à la porte, on dit oui, vous êtes l'accompagnant de tel malade. J'ai dit oui, que non, va chercher une boîte, tu viens, l'opération s'est bien passée. Ben, j'ai dit gloire à Dieu, j'ai dit donc il fallait la prière pour que ça se passe bien, il fallait ça. Ben, je suis allée chercher et puis je suis venue. Après 1 heure de temps après, il est sorti. Voilà donc Abou, pour une qui fait ses premiers pas avec le Seigneur, voilà une épreuve qui se présente à elle. C'est elle d'ailleurs qui encourage la personne dont il est question de faire son opération le vendredi, parce que selon ce qu'elle a reçu comme enseignement, il n'y a pas de mauvais jour. Tout à fait. En tout cas, dans les 7 jours de la semaine, l'enseignement que nous avons reçu de notre Père spirituel, il n'y a pas de mauvais jour. Et mieux, il avait ce livret-là écrit par Papa Karambiri lui-même, 365 jours dans la victoire. Donc, ah oui, et je comprends donc qu'à un moment donné, le doute commence à venir parce que ça prenait plus de temps que prévu. Et donc, il fallait que le Seigneur fasse quelque chose. Je crois que le Seigneur a fortifié sa foi et finalement, elle a pu voir le résultat venir immédiatement. Je crois que c'est très important qu'en tant que nouvelle convertie, elle revienne pour remercier le Seigneur pour cela. Et nous disons merci vraiment à notre sœur Clarisse pour ce retour. Bon, maintenant, je ne sais pas si Abou a une question pour la sœur Somé. Non, la sœur Somé, comme le temps tire vers la fin, c'est peut-être qu'est-ce que vous avez comme dernier mot? Nous savons que dans les préparations, vous aviez beaucoup de témoignages à donner. En fait, je voulais dire, peu importe la situation, en cas de difficulté, de ne pas avoir peur, de ne pas mettre la peur, de ne pas prendre la peur, de faire confiance à Dieu, tout ira. Donc, c'est surtout ça. De ne pas avoir peur, d'avoir confiance. Ah voilà, ne pas avoir peur, avoir confiance au Seigneur. Et bien voilà, comme ça a été le cas. Hein, oui, voilà. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, elle avait pris peur, vraiment. Et elle réalise que quel que soit le domaine, quelle que soit la circonstance, si vous êtes envahi par la peur, levez les yeux et regardez à Jésus. La solution est à côté. Alors, je crois que c'est une expérience importante parce que des moments, des choses peuvent se passer comme si finalement il n'y a plus de solution. Et on lui a dit c'est 45 minutes et c'est en train de prendre 3 heures. Et c'est elle qui est celle qui a amené, encouragé donc ce monsieur-là. Alors, donc je crois que étant resté ferme dans sa confiance dans le Seigneur, sa foi a été fortifiée. Je crois que c'est très important. Voilà, merci à vous, sœur Clarisse, d'avoir fait le déplacement sur le plateau de témoignages d'ici et d'ailleurs. Abou, nous rendons grâce à Dieu pour ces 3 sœurs qui nous ont visités ce soir, qui ont décidé de venir et d'apporter leur témoignage. Et c'est ce que nous attendons. Les gens vivent les résultats. Il est bon de faire
un retour, de revenir sur ses pas et de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie des uns et des autres. Tout à fait. Et que vous soyez un nouveau converti qui commence à faire des expérimentations avec le Seigneur et sa parole, ou que vous soyez un ancien, que vous soyez à côté ou de loin, sachez que vous avez une place sur le plateau des témoignages d'ici et d'ailleurs. Chaque fois que vous allez expérimenter la fidélité de Dieu, vous pouvez revenir sur votre pas pour rendre gloire à Jésus. Et si vous voulez revenir sur votre pas pour rendre gloire à Jésus-Christ, n'oubliez pas, nous laissons l'adresse email au bas du petit écran. Et aussi les numéros de téléphone, nous le rappelons, c'est exclusivement pour les appels concernant donc des témoignages éventuels que vous voulez partager avec nous. C'était le numéro de témoignage d'ici et d'ailleurs de ce jour. Nous allons donc prendre congé de vous et nous disons merci à toute l'équipe technique pour son accompagnement. À bientôt donc pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen.